3, 4. Donc une petite vidéo quand même de rappel par rapport aux commandes. D'accord? Donc gérer les commandes. C'est surtout, si vous voulez, sur le document que je vous ai donné, que vous avez en accès direct sur Classroom, sur commandes et promotions, créer des commandes, modifier une commande, le statut d'une commande. Donc on va voir, gérer les retours, etc. On va essayer de voir ça de façon succincte et surtout de façon efficace. C'est pas compliqué, mais si on connaît pas le chemin, on peut pas s'en sortir, on peut pas le faire seul. Donc là, vous regardez en fait qu'il y a des statuts de la commande, ok. Donc je passe pas par créer une commande, etc., ajouter des clients, etc., ou des produits. Ça, non, vous devez le faire, et il y aura des vidéos ultérieures. Mais sinon, au niveau du, donc là, vous voyez, paiement accepté, mais le statut d'une commande, en fait, on peut modifier, d'accord, à ce niveau-là. Ok, donc le statut de la commande, on peut le modifier autant qu'on veut, d'accord. Autant qu'on veut, ça veut dire que normalement, en fait, c'est enregistré. C'est un logiciel où il y a une trace, une traçabilité, parce que sinon, pour éviter les blanchiments, vous imaginez. Donc voilà, bon, bref. Là, pourquoi passer par là? Parce que effectivement, on peut voir qu'on est en relation client. Hein, donc c'est ce que je vous ai dit, relation client, animation réseau, relation client, négociation banque, relation client, digitalisation. Donc la relation client est hyper importante. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va modifier si un client n'a pas reçu la commande alors qu'il a payé, etc. On peut modifier à ce niveau-là. Donc ça, on peut vous le demander à l'épreuve. Maintenant, effectivement, là, vous allez voir que si on regarde bien au niveau des statuts des commandes, si je décale mon cadre, voilà, donc je remonte un peu ici. Donc si vous regardez bien, il y a une facture, la facture elle est là. Voir la facture et voir la livraison. Ok? Ça vous donne la facture, hein, donc une facture classique hein, qui reprend les informations que vous avez enregistrées par rapport aux achats du client. Voilà. Ok. Et vous avez vu, en passant, il y a le logo. Nous avons créé. Donc voilà. Et sinon, ça je vais relever, puisque sinon je peux pas accéder à ce que nous étions en train de faire. Voilà, donc là je suis revenu ici. Voilà, donc je remets hein, ici, suivant les besoins. Donc là, effectivement, le bon de livraison, ça va être exactement la même chose. En même temps, je ferai une vidéo par rapport effectivement à ce qu'on peut noter, pas sur les documents ou pas. Peut-être qu'on vous demandera ça ou pas, mais là, c'est un niveau vraiment au-delà de. Mais bon, voilà. Donc là, on a fait le tour par rapport à ça. Vous avez vu, c'est très très simple. Je le refais. Hein, on va sur la commande qu'on a certainement enregistrée. On peut modifier le statut de la commande. Voilà. Ok. J'en profite aussi pour vous montrer. Là, on voit bien qu'on peut faire on peut créer des retours produits. D'accord. Créer des retours produits. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, on peut retourner des produits, on peut faire des remboursements partiels, mais est-ce qu'on peut faire des avoirs? Et donc ça, c'est la grande question. Donc avoir, est-ce qu'on peut réaliser des avoirs? C'est pas sur avoir, c'est en fait, il faut valider comme quoi on peut faire des retours produits. D'accord? Parce que si on regarde les statuts de la commande, donc là, regardez, si je vais dans la commande, je retourne, n'importe quelle commande, en fait, la première, j'ai bien voir la facture, imprimer la commande, bon de livraison, retourner des produits. Donc si je peux retourner des produits, ça veut dire que je peux faire une facture d'avant. Voilà, ça il faut bien comprendre. Donc ça c'est pas forcément activé sur le site. Ça peut être, ça peut vous porter préjudice parce que du coup vous dites mais comment je fais ça? Comment je vais valider le retour des produits? Et donc là, il faut aller dans il faut aller SAV. Voilà.
Voilà. Et donc, c'est ça le truc. C'est évident qu'on peut se tromper. Parce que si on va dans, regardez, si on va dans commande, sur la commande, et donc, on va dans avoir. On dit bon, c'est avoir. C'est, ah bah attendez, là, vous voyez pas, parce que le cadre est de l'autre côté. Voilà, donc on fait en douceur parce que sinon, vous n'allez rien comprendre. En fait, c'est très simple. Et le chemin, il faut pas se planter. Donc, pour avoir sur une commande, je reprends le fameux retour produit, je redécale le cadre, je peux pas le, voilà, je déplace. Vous voyez bien ici, il y a un retour produit, retourner les produits. Donc ça veut dire que je vais pouvoir créer des avoirs. D'accord? La procédure pour les avoirs, vous l'avez dans le télé. Mais je ferai une vidéo aussi dessus. Mais avant de faire un avoir, il faut activer. Et ça, c'est pas évident. Il faut activer, en fait, dans SAV, retour produit. Si vous n'activez pas retour produit dans le SAV, vous voyez, si je mets non, regardez. Si je mets non, je vous donne un exemple. Il se peut qu'à l'épreuve, ça n'a pas été validé, le retour produit. Regardez maintenant ce qui se passe. Si je vais sur ma commande, donc je vais sur la première commande, je décale le cadre. Il n'y a pas retour produit, il y a pas la facture. Donc si on vous demande de faire un avoir et que vous ne voyez pas retour produit, il ne faut pas paniquer. Hein. On respire à fond, on se vend depuis les poumons, une bonne respiration. Respiration égale émotion, donc no panicos, panique pas. On sait qu'il va falloir valider dans le SAV le retour produit. Je valide mon retour produit. Ok. Une fois que je l'ai validé, je retourne sur ma commande, et je rentre dans ma commande et je calme le cas. Et je vois bien retour produit. Ok. Donc une fois qu'on est dans retour produit, ah ben on suit la procédure qui est assez simple, hein, qui est notée sur le TD. Voilà, on va créer, donc on va ajouter, par exemple là, sur cette commande-là, j'ai là, bah, si je veux faire un retour produit, bah, je note retourner combien de produits, donc un produit, quantité 1 sur 8, ok. Ok, donc regardez, c'est un tableau Excel, si je l'enlève, ça va modifier. Voilà, donc je mets 1, retour produit, retourner les produits. Il ne faudra pas oublier de remettre les produits en stock et générer un avoir. Si vous ne faites pas ça, il se passera rien. Voilà. Il ne faudra pas oublier de descendre. D'accord? Parce que si vous ne descendez pas, en fait, il ne se passe plus rien. Donc retournez les produits. Ok. Le produit a été retourné avec succès. Ok. Le produit a été retourné avec succès. Celui, donc là, il y a une erreur. Élément de la page. Donc là, normalement, l'avoir a été généré. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été sur avoir. Ok. Soit il l'a généré des fichiers PDF. Voilà, donc là on voit bien date d'aujourd'hui. On a bien regardé à voir. J'ai bien retourné le produit. Donc 15,0. Ok. Ah oui, donc c'est pas difficile. Ne dites pas que c'est impossible à faire de faire un avoir. C'est vraiment un jeu d'enfant. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Ok, et après une fois qu'il est généré, il faut appuyer. Ah voilà, donc effectivement il fallait appuyer sur générer. Parce que si vous appuyez pas sur générer un PDF, il ne va pas arriver. Et
Et du coup, il apparaît ici, et là, on peut le télécharger comme vous voulez. Voilà, donc c'est fini. Donc, ok, donc c'était l'objectif de cette vidéo. Ce petit rappel sur les commandes, comme sur la liste, hein, comme sur la liste que vous avez sur Classroom. Voilà, la liste des épreuves, ça je vous l'ai donné, hein, vous l'avez sur Classroom. Voilà, et donc créer une commande, modifier la commande, changer le mode de paiement, gérer les retours, c'est ce qu'on vient de faire. Et après on va voir ça et les autres sur d'autres vidéos. Voilà. Comme ça, vous savez changer les statuts de la commande et créer un avoir. C'est déjà énorme. Voilà, allez, à plus tard. Bon courage.